Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 15e chronique dans laquelle donc, nous allons parler de Shiryu en armure d'or de la balance, édité par la marque Bandai Spirit. Figurine donc sortie le 14 février 2020 au Japon et donc présentée ici dans sa version européenne qui est arrivée donc, dans nos boutiques courant du mois d'avril. C'est un personnage donc, qui sort pour la première fois ainsi revêtu, officiellement donc, dans la gamme Mid-Close, et tiré donc, de l'arc Poséidon, puis aperçu brièvement dans la partie Hades Elysion, pour ce qui est donc, de la partie canonique de Senseiya. Et c'est une figurine donc, qui vient rejoindre Seiya donc, du Sagittaire et Yoga du Verseau, donc sortis tous deux précédemment, et qui vient donc compléter les 3 bronzes en armure d'or qui interviennent dans l'arc Poséidon. Nous allons donc en profiter donc pour regarder ce qui nous attend au cours de cette review avec le sommaire donc, qui s'affiche dès à présent à l'écran. Et puis bah écoutez, on se retrouve directement derrière pour démarrer cette review avec le tour de la boîte. Alors, donc nous allons dès à présent pouvoir nous intéresser donc, à la boîte de notre figurine. Donc à commencer déjà donc, par observer donc, le personnage donc, qui est donc, juste ici, donc, dans une pose neutre. Donc on peut d'ores et déjà apercevoir qu'on a des deux énormes boucliers, donc, qui pour moi est le principal défaut donc, de cette version de l'armure de la balance en EX. Ils auraient vraiment dû mettre deux paires de boucliers, puisqu'on a vraiment des boucliers donc, qui sont de bonne taille finalement pour utiliser en tant qu'arme à part ou dans les mains, mais pour porter sur l'armure, donc par rapport à ce qu'on retrouve dans l'animé, c'est beaucoup trop gros, quelque chose que je n'adhère pas du tout. Sinon donc par la suite on va avoir donc ici donc l'indication donc Saint-Claude-Smith EX. On retrouve donc notre logo donc des Chevaliers du Zodiaque, donc le logo Tamashii Quality. Ici on a donc le logo Bandai Collector Shop, le Bandai, le Tamashii Nation. On retrouve ici donc ce qui nous rappelle bien que nous avons affaire à une Mid-Close donc EX. En bas donc à gauche on retrouve donc le petit logo de la Toei donc qui est de couleur violet, et je vous le rappelle donc il nous informe ici que nous avons affaire à une version européenne. Et donc on retrouve après des inscriptions donc, en japonais donc, qui nous renseignent, je pense, sur le personnage que je ne pourrai toujours pas vous traduire. Donc on continue notre tour de boîte. Donc ici sur le côté, donc, nous retrouvons notre Shiryu en armure de la balance, armé du trident, donc dans une pose action comme nous en avons l'habitude. Donc c'est bien marqué ici Libra Shiryu en bas et donc toujours l'inscription Saint-Claude-Smith EX en haut. De l'autre côté, nous allons donc avoir donc, le totem, comme nous en avons l'habitude, toujours avec les mêmes mentions qui sont indiquées. Et donc à l'arrière, ça va être un petit peu plus fourni, puisqu'on retrouve donc le nom Libra Shiryu, donc notre personnage toujours dans une pose action. Ici, on va donc avoir nos 4 visages donc, qui sont fournis avec la figurine, le totem, de nouvelles poses qui semblent toujours nous indiquer donc, les armes qui sont fournies avec, et donc un petit warning en haut à droite concernant donc l'âge légal pour 15 ans et plus. Au-dessus donc on retrouve donc toujours donc la mention donc Libra Shiryu avec en fond donc la balance qui est représentée Saint-Claude-Smith EX, et en dessous donc nous avons donc les mentions légales, le code barre, toujours une photo, donc on retrouve en fait la même photo que nous avons sur la face avant, mais donc, coupée au milieu, donc avec le logo Mid-Close EX. Libra Shiryu, donc à détailler que cette boîte est très jolie puisqu'on la retrouve en fait avec de jolis fonds étoilés, des reflets dorés donc autour de l'armure donc qui scintillent pour faire ressortir tout ça. C'est une gamme de boîtes qui est très sympa, qui se marie vraiment bien donc avec les deux autres que je vais vous mettre en photo ici.
Et bien écoutez, on va pouvoir dès à présent maintenant passer à l'unboxing. Et bien écoutez, donc nous y voilà, mais on va dès à présent donc en profiter donc pour découvrir ce qui se cache donc à l'intérieur de cette boîte. Je vais prendre mon petit couteau, hop, pour pouvoir donc déceler ce coffret, donc que je découvre en même temps avec vous devant la caméra. Donc on aperçoit d'ores et déjà, donc on a 4 blisters à l'intérieur, exactement comme la version de Doko de la balance. Vous allez me dire, hop, je pose ça de côté. Bien évidemment, donc nous avons une notice, un premier blister, le second blister donc avec le totem, les pièces d'armure, donc le troisième donc qui lui renferme directement donc les armes de la balance et donc une autre partie du totem, et donc on a tout le reste avec encore des armes, donc il y en a pas mal dedans, les 3 autres visages, le restant des cheveux et le casque. Et bien écoutez, ça c'est vu, on va directement donc en profiter pour regarder ça de plus près en détail avec la présentation du contenu. Et bien écoutez, donc nous allons dès à présent maintenant nous intéresser au contenu de nos blisters. Donc le premier qui renferme donc le personnage, les pièces d'armure pour les bras, les jambes ainsi que les cache-mains. Nous retrouvons donc dans le deuxième blister donc le totem. Nous avons nos paires de mains, la partie plastron, ceinture et corset. Troisième blister donc qui arrive donc avec donc les pièces d'armure ainsi que la partie haute du totem et les armes donc qui permettent de mettre sur les parties de l'armure également. Nous avons l'intérieur et donc le quatrième et dernier blister donc qui lui contient donc les tridents, la chevelure, le casque et les 3 visages supplémentaires, donc la chevelure bien évidemment qui permet de mettre notre personnage en position casquée. Ensuite donc nous passons dès à présent donc à la notice de montage. Donc on peut voir le contenu complet ainsi que le montage du personnage. Et donc sur la deuxième partie, donc la partie arrière, nous avons le montage donc de notre totem, ainsi donc que l'arrière et l'avant de la notice. Plus en détail maintenant, on observe donc les pièces de notre armure. Donc c'est là qu'on s'aperçoit déjà des petites différences de couleurs. Le personnage, donc pas de problème de rigidité dessus, on en reparlera plus tard dans la review. Nous observons dès à présent donc nos paires de mains. On peut repérer donc que nous avons 2 paires de mains pour tenir les armes, une pour Shiryu, mais également donc une qui a été fournie pour Yoga du Verseau, puisque le Sagittaire lui tient son arc et sa flèche. Troisième blister, donc là les armes qui sont joliment finies. Donc on peut voir que c'est exactement la même chose que nous avons donc avec le Doko donc de base de chez Bandai. Et donc le dernier blister, on aperçoit donc les 2 tridents donc, que nous n'avons pas vus. Et plus en détail, donc la chevelure avec les fameuses mèches articulées donc, qui font toute la différence. Et la grosse nouveauté de cette figurine. On en profite maintenant donc pour regarder ensemble le montage dynamique de notre totem. C'est parti!
Le montage du totem est donc terminé, donc c'est passé sans aucun problème. On va dès maintenant s'intéresser donc au montage donc, de l'armure sur notre figurine dynamique, donc en musique. Allez, c'est parti les amis! Eh bien écoutez, donc je vous retrouve dès à présent pour faire le bilan donc, de notre figurine de Shiryu. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis Shiryu donc avec son homologue Doko, donc dans la même armure de la balance, également par la marque Bandai. Donc c'est quelque chose que j'ai fait exprès. On va y venir donc au cours du bilan, dans la partie rendue. Mais pour le moment, donc on va directement donc s'intéresser à la boîte. Et puis bah écoutez, bah, la boîte c'est très bien, c'est une très jolie boîte, Bandai a fait un excellent boulot dessus, donc avec les effets ciel étoilé que j'aime beaucoup, les reflets donc de bleu, comme on peut voir donc notre Shiryu donc avec des effets d'or dessus autour, donc qui se distinguent très bien. Donc pas grand chose à redire de ce côté là, c'est une très belle boîte, ils savent le faire maintenant, et elle va très bien donc avec cette gamme là. Donc voilà pour cette boîte, je rajouterai rien de plus dessus. Donc nous allons maintenant nous intéresser donc au contenu de notre figurine. Donc le contenu, bah écoutez, ça reste quand même très bien. Faut se l'avouer, c'est comme une figurine qui est très fournie puisqu'on a 4 blisters. On a donc les 12 armes de la balance donc qui sont fournies avec. Donc ça en fait quand même une grosse boîte avec pas mal de contenu à l'intérieur. Je note quand même que nous n'avons pas les 12 mains que nous avions donc, sur notre Doko Bandai pour faire tenir les armes aux autres chevaliers d'or. Donc uniquement une paire de mains supplémentaires pour cette fois-ci Yoga du Verseau. Puisque Seiya, donc on n'a pas besoin, lui il a l'armure du Sagittaire et donc tient l'arc et la flèche. Également niveau contenu, donc au niveau donc toujours des mains, on peut noter sinon qu'on a 4 paires de mains donc. Plus celle pour Yoga, ça reste dans du classique, donc ils n'ont pas fait de fantasy, mais bon, c'est correct au niveau des possibilités. On a également donc 4 visages. Alors pour les visages, je m'étendrai dessus dans le rendu, mais on aurait aimé avoir un visage aux yeux fermés, donc ça c'est quelque chose qui manque un petit peu. Toujours pour ma part, donc ça vous l'avez compris, je n'aime pas les grands boucliers, qui sont très bien pour faire utilisation d'armes. Mais bon, pour mettre sur l'armure qui sont beaucoup trop grands, qui sont vraiment disgracieux, je l'ai déjà dit, donc moi j'aurais aimé quand même qu'on ait donc les petits boucliers bonus comme j'ai mis en photo, que j'utilise. Je trouve ça dommage que Bandai n'y ait pas pensé, mais bon ça on le sait puisque de toute façon c'était déjà le cas avec Doko, donc on est obligé de faire avec. Mais voilà, donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je pouvais vous dire niveau contenu. Qui reste quand même une figurine très fournie.
La rigidité du personnage, eh bien écoutez, la rigidité, bon, comme j'ai envie de dire à peu près toutes les dernières figurines que j'ai eues de chez Bandai, c'est super rigide, il n'y a rien à dire, je vais pas m'étaler plus que ça dessus, c'est très bien. C'est très très bien, qui continue donc dans cet aspect-là au niveau rigidité. Donc ça reste top. Le montage, eh bien écoutez, sincèrement c'est très bien, j'ai rien noté de particulier, donc aussi bien au niveau du montage du totem que sur le personnage. Moi j'ai envie de dire que c'est une figurine qui est rodée, hein. On avait, ça se ressemble quand même pas mal niveau montage bien évidemment avec le Doko classique. On avait déjà eu Doko donc avec bien évidemment en EX, donc sur Shiryu c'est exactement la même chose niveau montage, donc là pas de difficulté particulière. Donc si pour un temps soit peu vous avez déjà monté le mid-close, ça se monte très facilement, aucun problème de ce côté là, donc ça reste très bien également. La qualité des éléments, là encore c'est très bien, rien à redire, donc tout est super, donc on a des bonnes proportions, on a les proportions je dirais habituelles au niveau de l'armure, aussi bien au niveau du métal que du plastique. J'ai pas eu de soucis particuliers de peinture dessus, donc qui est très très bien appliqué. Peut-être quelques petites traces de griffes, alors je sais pas si c'est des griffes ou si c'est au niveau de l'usinage des pièces. J'ai juste noté donc une petite marque à un endroit sur une jambière, mais ça se voit pas, hein. Je veux dire, faut vraiment mettre le nez dessus pour pouvoir le voir, donc je vais pas relever là-dessus. Je sais que j'ai un copain donc qui m'a dit qu'il avait eu le même souci, mais bon voilà, sinon ça reste très correct niveau qualité des éléments, c'est nickel, tout est au top, donc voilà, rien de plus à rajouter, c'est très bien. On va parler maintenant de la maniabilité donc qui reste très très bonne également. Donc Doko est un personnage qui se manipule très très bien. C'est vrai que l'aspect des boucliers sur les bras, ça peut être un peu pénible des fois, ça a tendance à bouger, à alourdir un peu la partie du bras, mais bon, ça reste quand même très correct de ce côté-là. Donc c'est pas une armure qui est comme la plupart des armures d'or, j'ai envie de dire, de base. Je parle pas des SOG bien sûr, mais c'est des armures qui sont quand même très couvrantes, mais malgré tout qui laissent une bonne liberté de mouvement à notre personnage, d'autant plus que c'est très accentué par l'aspect EX des corps, qui permettent de faire une multitude de poses, donc là encore c'est un plaisir, il n'y a rien à redire. Et donc le rendu, eh ben écoutez, le rendu, c'est une figurine qui est absolument magnifique, donc le rendu est très bon, pas de souci là-dessus. Encore une fois, c'est une figurine qu'on connaît finalement de par l'armure EX qu'on a déjà eu avec Doko. Donc je veux dire, elle est très très bien. La figurine est très élancée, elle fait pas tasser du tout. Peut-être même un peu moins tassée, je trouve, que Doko. Je sais pas si c'est au niveau de la taille du cou ou autre, mais de ce côté-là, je trouve qu'il a vraiment la classe. Bien que Doko est très beau également. Simplement niveau rendu, donc la seule chose que je voulais dire, c'est qu'on a une petite différence de couleur, donc je pense qu'on l'aperçoit ici, surtout au niveau, alors uniquement j'ai repéré ça au niveau de la ceinture et des jambières dessus, donc ça se voit légèrement selon la lumière. On a quand même une petite différence au niveau du rendu, donc de la couleur, qui est pas tout à fait la même. Alors je sais pas si c'est, j'avais vu une personne donc sur le groupe qui disait qu'il pensait que peut-être que c'était par rapport à l'adaptation du fait que les couleurs sont pas les mêmes finalement quand Shiryu apparaît dans l'arc Poséidon avec l'armure que Doko donc dans la partie Hades. Donc peut-être qu'ils ont respecté ça. D'un autre côté, on peut se dire que c'est peut-être soit une erreur, soit un côté d'économie, mais je pense pas. Je pense c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a plutôt une recherche d'aspect dedans. Moi je trouve ça sympa finalement d'avoir cette petite différence, ça permet de bien différencier nos armures. On se rappelle qu'on avait eu la même chose pour le Sagittaire, puisque le casque et la ceinture étaient plus orangés que sur le Sagittaire EX de base, donc que la version de Seyar. Donc je pense encore là que c'est un choix esthétique qui est plutôt agréable à l'œil. Donc ça reste très très bon.
point de vue rendu, il n'y a rien à dire, c'est une magnifique figurine. Donc c'est très bon. Donc franchement, bravo. Et puis bah écoutez, donc ma satisfaction, c'est vraiment un réel coup de cœur. C'est vraiment sans faute pour cette figurine. Elle est absolument magnifique. J'en ai pas parlé finalement au niveau du juste avant dans le rendu. J'aurais dû en parler, mais ils nous ont proposé donc des visages qui sont absolument magnifiques pour moi, pour Shiryu, que j'adore vraiment. Les mèches articulées donc à l'avant que nous n'avions jamais eu, donc qui sont une première pour ce personnage. Donc une fois qu'il est casqué. Donc ça c'est vraiment top. Je sais qu'on en avait pas mal parlé donc avec le Dragon V1 EX Great Toys, qu'on aurait aimé avoir ce système de mèche devant. Donc Bandai l'a fait donc sur sa figurine. Donc c'est une excellente surprise. Donc de ce côté-là, voilà, c'est vraiment sans faute. Moi j'aurais uniquement donc encore une fois les boucliers. Mais comme vous pouvez le voir, donc avec ces boucliers custom qui sont vendus séparément, c'est quelque chose qui se rattrape facilement. Donc on a vraiment la figurine parfaite et on a vraiment un joli duo donc devant les yeux, c'est super plaisant. Et donc est-ce que je vous recommande l'achat? Alors pour ma part, oui, bien sûr, je vous recommande l'achat à condition d'avoir acheté les deux autres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Yoga et Seiya donc en armure d'or, c'est vrai que ça perd un petit peu quand même de son intérêt d'avoir juste Shiryu, mais le trio est absolument superbe, d'autant plus donc si vous êtes gros collectionneur et que vous faites les Marina EX, c'est un achat donc à posséder absolument. Voilà donc mon retour donc pour cette figurine donc de Shiryu de la Balance et ce que je pouvais vous dire dessus. Et bien écoutez, donc j'en ai maintenant terminé donc avec cette review. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, autant que j'ai eu plaisir à la réaliser. Je m'excuse donc par ailleurs, donc comme vous avez pu le voir, j'ai été absent pendant pas mal de temps, donc bien évidemment c'était un choix personnel. Donc déjà j'ai eu des bugs, donc il faut que j'ai perdu toutes mes maquettes. Donc comme vous avez pu le voir, ça a entraîné, j'ai dû tout refaire, donc nouveau logo. Je me suis dit c'était le moment d'en profiter pour proposer quelque chose de nouveau, de rajouter un petit peu de fraîcheur donc à mes reviews. Donc voilà, c'était donc n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si ça vous a plu. Et puis bon les choses personnelles de la vie, j'ai eu des choses autrement à faire que des reviews. Donc voilà, j'ai pris un peu de recul dessus, donc je suis très content de revenir vers vous avec cette nouvelle review. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à liker, ça c'est super sympa, ça fait toujours énormément plaisir. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. Et puis écoutez, moi je vous retrouve donc très prochainement donc pour une nouvelle review. Je sais pas quand, je ne sais pas laquelle. Je vais faire en fonction du feeling. Je vous avais promis le Scorpion Bandai OCE, donc je pense que je vais le faire. J'attends s'il l'a, mais bon avec les soucis de transport que nous avons, visiblement il a pris énormément de retard au niveau de la livraison. Donc j'ai l'impression qu'il va finalement pas arriver si tôt que ça. Donc écoutez, je vois ça et puis je vous propose une autre review prochainement. Donc écoutez, je vous remercie encore à tous pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages d'ailleurs pour me demander où en était ma chaîne. Ça fait toujours plaisir que vous veniez prendre des nouvelles et puis ça m'encourage également à continuer. Et puis moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis profitez bien du soleil qui revient. Et puis prenez soin de vous. Donc avec le corona, c'est difficile, c'est une période difficile pour tout le monde. Donc faites attention à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut les amis. Bye bye.